Bonsoir Jérém Star. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir dans Les Visiteurs du Soir. C'est un plaisir de vous recevoir ici en Belgique. Vous êtes devenu célèbre grâce à vos vidéos, vos interviews excentriques et décalées sur Internet il y a maintenant plus de 10 ans. Avant de parler de votre spectacle, Jérém Star, je dois avouer que je vous ne connaissais pas plus que ça. Soyons honnêtes. Plusieurs personnes m'ont dit, tu vas voir, il a changé, Jérém Star, c'est plus le même homme, la version 2022 va te plaire, Jérém Star. Pourquoi est-ce que ces gens me disent ça? En quoi est-ce que vous avez changé aujourd'hui? Tout simplement parce qu'effectivement, je me suis fait connaître d'une manière très sulfureuse, avec des interviews très corrosives. Dans un bain, par exemple? Dans un bain, voilà, je balançais tout l'envers du décor de la télé-réalité, sur la drogue, sur des choses très scandaleuses. Et puis aujourd'hui, voilà, un peu plus de maturité, de calme et beaucoup d'évolution. Et j'ai un petit peu délaissé tout ce milieu, on va dire, putassier pour faire des choses plus, qui me correspondent plus, on va dire. Plus artistique aussi, plus personnel. Plus artistique, c'est ça. On va en parler de ce spectacle Jérém Star, enfin sur scène. Ce sera évidemment à Uccle, au Centre culturel d'Uccle, le 19 juin. Mais avant ça, si on retourne au tout début de votre carrière, comment est-ce que vous êtes devenu Jérém Star? Grâce aux réseaux sociaux, je suis un enfant d'Internet qui a tout de suite compris, je pense, les codes, comment générer un business, comment les utiliser pour monter finalement une société. Et donc, je dois principalement tout ça, effectivement, à l'arrivée d'Internet. Donc, tout s'est fait principalement au départ sur les réseaux sociaux. Et puis après, avec un accès aux médias, puisque aujourd'hui, tout ce qui est milieu de l'influence, des réseaux, tout ça... beaucoup de gens ont encore du mal à comprendre, mais il y a des vrais business, des vrais leviers à activer et des vraies choses qu'on peut faire. Maintenant, c'est vrai que j'ai 2,2 millions d'abonnés. J'aurais jamais pensé ça il y a 10 ans. Et puis, j'en profite pour aussi renvoyer à tous les jeunes qui me suivent des messages autant positifs que possible. Et évoluer, finalement, le Jérém Star d'il y a 10 ans n'est plus le même... que celui d'aujourd'hui, quoi. C'est ce que vous dites d'ailleurs sur scène, Jérém Star, enfin sur scène. Dans ce spectacle, vous questionnez aussi votre rapport à la célébrité. Est-ce que depuis tout petit, vous saviez, vous rêviez, vous vouliez devenir célèbre? Oui. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, mais j'ai grandi avec ces programmes de télé-réalité où je ne comprenais pas comment des gens sans talent, enfermés dans des maisons, pouvaient devenir des stars. Là, on parle du début, on parle de Star Academy, par exemple, de oui, Secret Story, Love Story. Secret Story. J'avais vraiment l'impression que j'étais capable de mieux et de plus, et pourquoi pas moi? Donc ça a été avant tout un challenge. Et puis surtout, cette notoriété que j'ai voulu avoir, c'était aussi, on va dire... quelque chose un petit peu pour avoir un peu d'amour et un manque de reconnaissance que j'ai pu avoir d'un point de vue familial. Donc, c'était un petit peu psychologique au départ. Et puis après, c'est devenu mon métier. C'est-à-dire que toutes les études que j'ai faites et les diplômes que j'ai obtenus, finalement, m'ont pas servi puisque ça a tout de suite bien fonctionné. J'ai pu monter ma société. Tant mieux. Donc, tant mieux. Quel regard vous portez sur la télé-réalité moderne? On a beaucoup parlé dans cette émission plutôt de la face cachée, la face noire aussi de ces influenceurs, notamment évidemment ceux qui vont partir à Dubaï par exemple, donner l'impression d'une vie de rêve à une certaine partie de la jeunesse. On voit aussi les dérives qu'il peut y avoir derrière. Quel regard vous portez sur cette nouvelle génération, vous qui avez connu évidemment les prémices de tout ça? C'est de pire en pire, c'est hallucinant, les valeurs renvoyées sont de plus en plus dégueulasses, c'est vraiment du n'importe quoi et on a perdu toute spontanéité et surtout c'est de pire en pire. Moi, quand je vois les scandales d'aujourd'hui, tous les 3 matins, j'ai bien fait de quitter ce monde-là parce que c'est terrible. Donc on est en pleine chute, je pense. C'est un peu Juste avant de regarder un court extrait de ce spectacle, enfin sur scène, peut-être un mot avec vous, Michel Jeunet. À quel point est-ce que c'est important aujourd'hui, notamment aussi dans l'associatif, d'avoir une communication adaptée aussi aux outils qui sont disponibles, adaptée aussi à la population que vous visez? À quel point est-ce que vous utilisez, par exemple, vous, chez Médecins du Monde, les réseaux sociaux? On le fait pas mal. Je crois que c'est vraiment devenu incontournable aujourd'hui. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Insta. C'est les médias de vieux, maintenant, il faut le savoir. Oui, effectivement. Et donc, on n'est pas encore sur TikTok, on l'est peut-être. Mais moi, comme je suis vieux, je ne suis pas très réseaux sociaux. Par contre, je trouve que ce que Jérémy disait est fort important, à savoir l'influence que vous avez. 2 millions de personnes, surtout une population jeune et haute, c'est super important. Et effectivement, j'entends les messages positifs et autres par rapport à tous les enjeux qu'on évoquait tout à l'heure, environnementaux, climatiques, accès à la santé, c'est super important d'avoir... Santé mentale aussi. Santé mentale aussi, clairement. C'est super important d'avoir justement des influenceurs qui sont un peu responsables et qui ne soient pas là uniquement pour placer des produits. Je trouve ça effrayant, effarant, fatigant, pathétique.
critique. Et donc, que des organisations comme la nôtre puissent compter sur des influenceurs positifs comme ça serait super sympa. Oui. Vous avez l'air d'accord déjà, c'est une bonne chose. Juste avant de regarder un court extrait de ce spectacle, Nicolas Vado, je sais que les influenceurs, c'est pas trop votre tasse de thé non plus, a priori. Non, pas du tout. Mais justement, quand je vous entends, c'est assez étonnant parce que j'ai l'impression qu'on a un renversement des valeurs, en fait. C'est-à-dire qu'avant, on faisait du café-théâtre pour ensuite se faire connaître et passer à la télé et tout ça. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on fait des réseaux sociaux et on sait que c'est une poubelle, mais le but premier, c'est de sortir de ça, de ce ghetto, on va dire, pour aller rencontrer du public en vrai, en physique, sur scène. C'est comme si vous vous étiez servi de votre métier d'influenceur pour en fait devenir l'artiste que vous vouliez être. Mais c'est ça, et puis en plus moi la télé-réalité, j'ai grandi avec tout ça, mais j'aspirais à beaucoup mieux, et on va dire que je me suis juste adapté à ce que les jeunes consommaient. Je leur ai servi sur un plateau ce qu'ils avaient envie de voir, tout ça, et puis j'ai surtout développé cette communauté, et une fois qu'elle a été développée, effectivement je m'en sers maintenant pour remplir mes salles. C'est ma première tournée, je fais des salles de 1200 places grâce à ce créneau que j'ai exploité, et puis grâce aussi aux réseaux sociaux qui m'ont permis d'accumuler pour ensuite les ramener dans les salles. Donc c'était très stratégique dès le départ. Et c'est donc ma deuxième question, parce que vous dites que le Jérém Star d'aujourd'hui n'est plus du tout le même que celui d'il y a 10 ans. Et le Jérém Star de dans 10 ans, il ressemblera à quoi ? Alors ça, je sais pas. Un livre peut-être aussi qui arrivera. J'en ai fait 4 déjà des livres, mais je sais même pas. Je pense qu'il Vous êtes sur le chemin de la rédemption, vous allez finir prêtre. Ça oui, je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai prévu, mais on verra, je sais pas. Regardons peut-être Michel Jeunet peut-être d'abord. C'est vraiment stratégique le changement, ou c'est venu comme la rédemption est venue à quel Non, le changement est naturel, l'évolution, la maturité, mais en tout cas, les sujets que je traitais, que j'abordais au début de ma carrière, étaient très stratégiques. Ça m'intéressait pas forcément de raconter les histoires de coucherie des uns et des autres, mais c'est ce qui plaisait aux jeunes de mon âge, donc pour les capter, il fallait faire ça. Il y a un peu d'Ardisson aussi dans vos projets à la base. On sait aussi que vous avez été chroniqueur notamment chez Thierry Ardisson. On va regarder un court extrait évidemment de Jérém Star, je vais y arriver. Enfin sur scène, on regarde l'extrait et puis on en parle juste après. Quelqu'un peut me faire un câlin? Non, ça c'est la bite. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, je me suis rendu compte que j'avais peur de l'avion. Je te rappelle que mamie a un anus artificiel. Donc si tu ne veux pas finir pareil, Jérémy, faut la faire cette coloscopie, t'as compris? On se croirait dans 50 nuances de gay. Sauf que mon producteur, c'est pas Christian Grey. C'est plutôt Christian Lay. Alors on voit évidemment, c'est vous sur scène, ce sont des personnages, mais c'est aussi une partie de vous. Il parle de quoi ce spectacle, mis à part de vous, Jérém Star? Alors c'est un spectacle qui retrace évidemment cette envie d'être célèbre à tout prix, la réaction de ma mère complètement effarée, qui pensait que ça ne marcherait jamais. Ça parle bien sûr de l'envers du décor de la télé-réalité, les pires scénarios auxquels j'ai été confronté. Ça parle de l'envers du décor de tous ces influenceurs. Les pires placements de produits, par exemple, qu'on m'ait proposés et que j'ai jamais accepté. Comme quoi, par exemple? Une crème pour blanchir l'anus. Mais c'est pour ça, c'est un peu pipi caca, mais en fait, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est tellement hallucinant que je suis obligé d'en parler dans mes spectacles parce que, oui, on me propose. Je ne savais pas que ça existait. Ça sert aussi. C'est ce que j'explique. Quel est le concept, à part faire des crottes blanches, des crottes pures? Je l'ai jamais compris, mais il y a des trucs hallucinants. Et c'est vrai que, comme vous disiez, il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui dans les stories. C'est que du placement de produits. Donc, je me moque de ça parce que moi, je fais partie de ce milieu. Pas avec les mêmes codes que certains que je dénonce, mais ça parle vraiment de tout ça. C'est un petit peu un genre de manuel pour comprendre un peu mieux tout ce monde d'Internet qui part des fois un peu en couille. Mais surtout, on parlait tout à l'heure des addictions et tout ça dans un autre sujet, mais là, les influenceurs, à chaque fois qu'on a reçu des influenceurs ou des influenceuses, j'ai l'impression d'avoir affaire à des esclaves, c'est-à-dire qu'ils doivent toujours poster pour avoir des likes, pour avoir du flux pour les algorithmes, et en fait, c'est comme un hamster qui tourne sans fin et je sais pas. Un hamster qui gagne bien sa vie quand même. Oui, mais l'argent n'achète pas tout. Bien sûr. Et malheureusement, c'est pour ça que je vous posais la question, Jérém Star dans 10 ans, est-ce que Jérém Star dans 10 ans, il pourra tout à fait se passer des réseaux sociaux? Et dernière question, vous vouliez être célèbre, c'est quoi être célèbre?
Alors, est-ce que je pourrais me passer des réseaux sociaux? Je pense pas, parce que ça reste mon média. Enfin, par exemple, je vends les places de mon spectacle uniquement sur mes réseaux sociaux et mon site. J'ai pas de distributeur pour éviter les commissions, tout ça. Il est pas sur la Fnac, le spectacle, tout ça. C'est moi qui le vends. Donc, évidemment, ça reste quand même ma plateforme de vente, ma plateforme principale. Et la deuxième question... C'est quoi être célèbre aujourd'hui? C'est quoi être célèbre? Quand j'étais petit, je pensais que c'était une fin en soi. J'avais envie d'être célèbre à tout prix sans trop savoir. J'avais d'ailleurs pas forcément de talent à mes débuts. Puis finalement, je m'en suis découvert dans le journalisme, dans l'humour, tout ça. Et finalement, la célébrité ne sert à rien. Tout ce qui m'intéresse, c'est surtout de faire un travail que j'aime et d'être sur scène. Et je pense que c'est surtout là la victoire, peut-être 15 ans après que j'ai commencé. J'atteins enfin quelque chose qui me satisfait pleinement. Des places de 1200 personnes, 2,2 millions d'abonnés sur Instagram, 1,7 sur Twitter. Là, je suis un peu jaloux, pour être tout à fait honnête, Jérém Starr. Soyez un peu plus sérieux aussi. Vous évoquez dans ce spectacle les revers de la médaille, de la médiatisation aussi autour des réseaux sociaux, notamment aussi le cyberharcèlement dont vous avez été victime. On l'a dit déjà à demi-mot, mais la montée est difficile, mais ça peut aller très vite pour devenir une star ou une personne qui compte dans le monde de la télé-réalité, mais la descente peut être encore plus fulgurante. Ouais, les réseaux sociaux peuvent permettre des choses formidables, comme devenir des endroits terribles. Moi, effectivement, j'ai été dans cette ère du balance tout et n'importe quoi sur n'importe qui de connu pour exister. J'ai été, bien sûr, la cible de plein de personnes qui ont balancé des fausses choses sur moi, qui ont déposé des fausses plaintes. À partir du moment où une plainte existe, bien sûr, les médias vous écartent. Enfin, c'est très compliqué, donc j'ai été cyberharcelé pendant des années. Dieu merci, j'ai jamais lâché. J'ai une quinzaine de procédures judiciaires en cours et j'ai fait condamner notamment un journaliste pour cyberharcèlement à mon encontre à 1 an de prison, dont 8 mois ferme. C'est une super victoire judiciaire. Et c'est un vrai combat aujourd'hui. C'est-à-dire que les réseaux sociaux m'ont rendu célèbre, m'ont fait rêver, m'ont rendu heureux, mais m'ont aussi beaucoup détruit. Donc c'est un équilibre à trouver. Et, c'est très très compliqué aujourd'hui. C'est devenu des zones de non-droit. Donc les gens sont persuadés de pouvoir se C'est cacher pas derrière devenu, des ça a pseudos. toujours été. Hein. Ouais, mais de plus en plus. De plus en plus. Parce qu'il y a de plus en plus de réseaux sociaux. Voilà. Il nous reste une petite minute. Je suis très curieux de voir ce que Luc Hénard, qui n'a pas encore vu le spectacle, évidemment, comme ni moi ni Nicolas Vado. Luc, peut-être un mot quand même sur ce spectacle à venir et ce chemin de la rédemption. J'ai beaucoup ri en voyant dans un extrait. Un extrait quelque part qu'il faisait sentir ses dessous de bras. Oui, c'est une manière de faire les choses. Bien, et ça amuse, c'est vrai. Vous avez dit tout à l'heure, il y a énormément de gens sans talent qui sont devenus des stars. Vous dites aujourd'hui que vous êtes devenu une star. Mais c'est quoi le talent? Mon talent actuel? Oui. Je pense de fédérer, d'arriver à faire du business, de faire rire les gens, de mener des interviews sur des sujets en faisant de vraies, de vraies recherches et de vraies enquêtes. J'ai quand même, je dirais pas démantelé, mais j'ai quand même révélé l'existence d'un réseau de prostitution au sein de la télé-réalité en France. Donc il y a tout un côté immersif. Donc je me suis découvert finalement des talents. Quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas les avoir. Donc en fait... en étant self-made, on se rend compte que finalement... en tout cas, moi, je n'ai pas été enfermé dans une maison et je n'ai pas couché avec quelqu'un pour avoir des millions d'abonnés. J'ai bossé comme un chien et je bosse des nuits entières sur mes montages vidéo. Donc, je pense que le talent, finalement, c'est peut-être le travail aussi. Jérém Starr, pour terminer, avant de récapituler aussi la date, je veux déjà le dire en fait, 19 juin au Centre culturel Ducle, pour ce spectacle, vous êtes habitué, vous, à vous prendre en photo, à parler à votre smartphone pour parler à vos 2,2 millions d'abonnés. En quoi est-ce que c'est un challenge pour vous aujourd'hui de vous retrouver face à une salle? Et est-ce qu'il y a quand même malgré tout ce stress, peut-être pas d'une première fois, mais presque tout comme? Du stress, non, il n'y en a plus trop maintenant, parce que ça fait 2 ans que je joue mon spectacle, mais il y a toujours une boule dans le ventre, une boule au ventre qui est très finalement stimulante. Mais après, c'est un défi, puisque chaque salle, chaque date, chaque ville est différente. Et puis le défi, c'est aussi de durer dans le temps. Là, je fais mes premiers pas, donc il faut que ce spectacle puisse faire l'unanimité pour que les personnes ensuite reviennent sur un second, et puis pour que je puisse aussi me faire une place dans ce milieu de l'humour. Et c'est là tout le challenge à venir. Avec évidemment aussi des cadeaux surprises et un selfie, puisque vous dites vous-même dans interview que vous rêviez de selfie quand vous étiez jeune, et donc il n'y a aucune raison que vous n'offriez pas ça à vos fans. C'est ça. Merci beaucoup Jérém Starr, enfin sur scène, c'est le 19 juin au Centre culturel Ducle.